ayons le même centre d'intérêt que le Dieu qui répond à la foi. Ayons le même centre d'intérêt que le Dieu qui répond à la foi. En d'autres termes, ayons le même centre d'intérêt que le Dieu qui exauce. Bien-aimés frères et sœurs, voici le sous-thème de notre méditation de ce jour du vendredi 30 juin 2021. Je bénis le nom du Seigneur pour notre présence à ce glorieux rendez-vous. Je magnifie la présence du Saint-Esprit et je soumets toutes choses à la grâce de Dieu maintenant et au contrôle du Saint-Esprit. Lisons ensemble dans le livre de Amos. Amos chapitre 3, versets 3 à 5. Amos chapitre 3, versets 3 à 5. La Bible dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, mon frère, ma soeur, à l'endroit où chacun de nous se trouve maintenant, nous avons besoin de toi. C'est par le nom de Jésus que nous désirons ardemment ta présence intense tout au long de ce moment de partage, d'échange, de méditation spirituelle. Saint-Esprit, nous désirons que tu prennes le contrôle des choses, que tu parles toi-même. Je m'abandonne à toi, je te prête ma voix et je te prie de parler au cœur. C'est toi qui peux mieux parler à nos esprits, à nos cœurs, parce que ta voix sonne plus fortement que la voix de nos raisonnements, de nos prétextes, de tout ce qui nous retient loin de toi. Je te prie de venir parler puissamment au cœur de chacun afin que nous soyons affermis et que le nom du Dieu créateur soit glorifié, que le Père soit glorifié dans le Fils et que le Fils soit glorifié dans le Père. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, je commence cette méditation en nous disant que nous, avec Dieu, ça fait deux hommes. Toi et le Seigneur, ça fait deux hommes. Deux hommes. Deux hommes qui veulent marcher ensemble, qui veulent évoluer ensemble, qui veulent progresser ensemble. Et justement, Dieu est descendu sur terre en la personne de Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. Et lorsque on te regarde de l'endroit où tu te trouves présentement, lorsqu'on te regarde, on se rend compte qu'il y a deux hommes, on voit deux hommes, que tu sois une femme, en tout cas quand Dieu se joint à toi, ça fait deux hommes. Donc c'est deux personnes qui veulent marcher ensemble. Chacun de nous veut marcher avec Dieu. Dieu, il a déjà depuis longtemps le désir de marcher avec chacun de nous. Et chacun de nous maintenant apprend à marcher avec Dieu. Et cela fait deux hommes. D'un côté, il y a une personne d'entre les deux qui a la foi, ou alors qui travaille à sa foi,
qui manifeste sa foi, qui déploie sa foi, qui exprime sa foi chrétienne et qui s'attend à ce que cette foi produise des résultats qu'on appelle en d'autres termes l'exaucement. Donc la première personne que tu es la personne qui manifeste la foi, qui exprime sa foi, qui fait des requêtes à Dieu par le biais de sa prière de foi, qui recherche l'intimité de son Dieu, qui veut marcher avec Dieu selon la foi, la mesure de foi qu'il a. Ça, c'est la première personne. Et l'autre personne, c'est Dieu lui-même. Dieu est celui qui dispose de toutes les grâces et les bénédictions, les provisions pour ta mission sur la terre. Dieu, il est celui qui possède toutes choses, il a créé toutes choses. La Bible dit qu'il a créé toutes choses ont été donc créées par lui, toutes choses subsistent en lui, toutes choses lui appartiennent. Vous comprenez? Et il ne relâche ses meilleures choses sur toi que lorsque tu manifestes la foi. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Il y a des choses que Dieu vous donne librement, malgré vos inquiétudes, vos craintes, vos doutes, vos incrédulités. Dieu, dans sa bonté, peut vous donner certaines choses librement. Par contre, il y a d'autres choses pour les obtenir. Il faut que tu manifestes ta foi et que tu t'attendes à recevoir de Dieu ce que tu as demandé. Et les deux personnes que vous êtes, ces deux personnes veulent marcher ensemble. Et la Bible dit dans le verset 3 de Amos 3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus, s'ils ne sont pas d'accord, s'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Notre sous-thème dit, ayons le même centre d'intérêt que le Dieu qui répond à la foi, qui exauce. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Frères et sœurs, soyons raisonnables. Ressaisissons-nous, analysons, réfléchissons calmement et réalisons que il est impossible d'avoir une bonne marche avec Dieu si vous ne cherchez pas à comprendre Dieu. Si vous ne cherchez pas à comprendre, n'attendez pas que Dieu vous comprenne. Il y a des gens qui disent, ah, Dieu même, il devait me comprendre là. Il savait que j'étais faible là-bas. Il savait que je ne pouvais pas faire ceci. Mon frère, je te conseille de ne pas t'attendre à ce que Dieu te comprenne. Il te connaît déjà suffisamment. Même le nombre de cheveux sur ta tête, là, il connaît. Il te connaît, il connaît ton cœur. Et la Bible dit que Dieu ne nous laisse pas aller à la tentation. Toutes les fois qu'il y a une tentation, Dieu prévoit aussi le moyen de nous en sortir. Donc, là où tu dis non, mais Dieu même savait que je n'étais pas capable, pardon, je peux te dire que Dieu te connaît, il a tout disposé pour que tu t'en sortes et que tu reçoives son secours. Vous comprenez? Donc, Dieu, il faut qu'on marche avec lui. Il faut que nous puissions le comprendre. Il faut que nous cherchions à être d'accord avec sa volonté. Il faut qu'on recherche, qu'on découvre, qu'on connaisse sa volonté et que cela nous aide à mieux manifester notre foi. Sans la volonté du Seigneur, votre foi n'est pas la foi. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Christ. Là, dans la parole de Christ se trouve la volonté de Dieu. Et lorsque vous entendez avec les oreilles du cœur la volonté de Dieu venant de la parole de Christ, votre foi augmente et vous êtes de plus en plus en complicité, en communion, en intimité avec Dieu. Comprenez?
Et on pourra dire que vous êtes d'accord avec Dieu, hein, que vous pouvez marcher ensemble. Parce que, justement, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans se comprendre. Vous avez compris. Plus tôt on accepte ces choses, plus vite on va chercher Dieu. Et quand on cherche Dieu, qu'on découvre sa volonté, alors on met sa volonté à l'épreuve. On déclare sa volonté dans nos prières. On proclame sa volonté dans nos prières. On vit selon sa volonté. On marche selon sa volonté. Et on reçoit aussi les choses qu'on demande dans nos prières de foi. Vous comprenez? C'est simple, non? C'est pas compliqué. Un chrétien simple et même un nouveau chrétien peut comprendre ces choses et plus vite vous adaptez à ces choses. Vous et Dieu, vous serez deux hommes qui se comprennent et qui donc peuvent marcher ensemble sans que vous ayez à vous plaindre tout le temps. J'ai demandé ceci, il m'a pas donné. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Va chercher à comprendre. Il y a quelque chose que tu as mal fait. Tu vas bien faire. C'est simple. Tu n'as pas convenu, il y a quelque chose que tu n'as pas vu afin que tu sois d'accord avec le deuxième homme là. Voilà pourquoi vous deux hommes là, vous n'arrivez pas à bien marcher ensemble. Parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils soient d'accord sur certains points, sans qu'ils aient un même centre d'intérêt. Maintenant, je veux te dire que faut pas t'attendre à ce que Dieu vienne être d'accord avec ton centre d'intérêt. Parce que le centre d'intérêt des hommes là, c'est trop humain, c'est trop charnel. Voilà pourquoi Dieu nous présente son centre d'intérêt. Et il nous appartient. Ce n'est pas chose difficile. Il nous appartient d'être en conformité avec le centre d'intérêt de Dieu. D'avoir le même centre d'intérêt que Dieu, tout simplement. Et de façon globale, tout de suite, je puis vous dire que l'intérêt de Dieu, c'est l'amour. Le plus grand intérêt de Dieu, c'est une vie d'amour. Le plus grand centre d'intérêt de Dieu, c'est toute chose qu'on fait sur la base de l'amour. Vous comprenez? Lorsque vous marchez dans l'amour en toutes choses, vous êtes dans le centre d'intérêt de Dieu. Vous avez le même centre d'intérêt avec Dieu. Tout ce que vous faites, peu importe, c'est pas seulement à l'église, c'est pas seulement dans l'œuvre du ministère, dans votre affaire, dans votre entreprise, dans vos activités, dans votre atelier, dans votre travail, dans votre bureau, dans vos relations avec vos collègues, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens. Dans toutes ces choses, lorsque vous manifestez l'amour, c'est déjà bon. Vous avez le même centre d'intérêt que Dieu. Vous vivez alors selon ce centre d'intérêt. Et vous et Dieu, vous pouvez mieux marcher ensemble. Parce que lui, c'est le Dieu qui exauce les prières. C'est le Dieu qui répond à la foi. Et il cherche des gens qui sont alignés avec lui, qui marchent en conformité avec son amour. Vous comprenez? Dans Zacharie 7 au verset 10, la Bible dit: n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Vous voyez? Là, Dieu nous interpelle à être amour envers les faibles, à manifester la compassion, l'assistance envers les faibles, les veuves et les orphelins, les démunis, les nécessiteux. Le Seigneur nous demande d'avoir un amour spécial pour ces personnes. Frères et sœurs, Dieu, le Dieu que nous adorons, il est le Dieu des veuves et des orphelins et des étrangers. Je vous le dis, il est du côté de ces personnes. Voilà pourquoi il nous faut prouver ou alors présenter ou alors déployer l'amour de Dieu lorsque nous sommes en relation avec ces personnes. C'est très bien. Quand vous le faites, vous marchez dans le même centre d'intérêt que Dieu. Dans Malachie 3 au verset 5, voilà ce que Dieu dit. Il dit: je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et contre les adultères,
contre ceux qui jugent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Vous voyez, des gens travaillent pour vous et puis vous refusez de payer leur salaire. C'est grave devant Dieu. Il dit, je serai encore contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, ceux qui font tort à l'étranger. Dans la Bible, Dieu a dit au peuple d'Israël, je vous envoie dans un pays étranger, dans une terre étrangère. Quand vous serez là-bas, n'opprimez pas les étrangers. Pourquoi? Parce que quand vous étiez étranger en Égypte, moi, Dieu, je me suis occupé de vous et je vous ai fait sortir avec mon bras vaillant. Donc, Dieu prend soin des étrangers. Et la plupart d'entre nous, dans cette famille, priorité à l'évangile, nous avons été à l'étranger, ou alors nous sommes à l'étranger, ou encore nous serons un jour à l'étranger. Voilà pourquoi, dans nos relations avec les étrangers, nous devons faire preuve d'amour. Et lorsque nous le faisons, nous vivons selon le même centre d'intérêt de Dieu qui est l'amour véritable. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez très bien. Et le psaume 146, en son verset 9, la Bible dit, l'Éternel protège les étrangers. Vous voyez, l'Éternel fait quoi? Il protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. Dès lors que vous manifestez l'amour pour l'étranger, pour la veuve, pour l'orphelin, pour les démunis, pour les plus faibles, Dieu est d'accord avec vous. Et vous et Dieu, vous serez deux hommes qui marchent ensemble. Et comme vous, d'un côté, vous manifestez la foi, et que lui, de l'autre côté, il répond à la foi, alors tout ira très bien dans l'exaucement de vos prières. Est-ce que quelqu'un comprend ces secrets que Dieu est en train de nous révéler ce matin? L'autre chose, c'est que nous devons rechercher le salut des âmes. Ça aussi, c'est un intérêt de Dieu. Ça rejoint tout ça, c'est dans l'amour. Le salut des âmes. Dieu désire plus que tout que les âmes soient sauvées. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut, même si ce n'est pas le cas. C'est ce que Dieu veut. Parce que quelqu'un va me dire, mais il y a déjà des gens qui sont en enfer. Oui, on a compris, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il aurait voulu que tous les hommes soient sauvés. Tant qu'on peut faire ce qu'on peut faire pour que le maximum soit sauvé, voici la volonté parfaite de Dieu. Donc, tu regardes dans ton environnement, là où tu vis, ce que tu fréquentes, ce que Dieu a envoyé vers toi, ou bien ceux que Dieu t'a envoyé vers eux, ceux qui sont dans ton monde, dans ton environnement de vie. Il faut que tu désires le salut éternel pour eux, tout simplement. Alors, tu seras dans le même centre d'intérêt que Dieu. Parce que Dieu veut chacun de nous auprès de lui pour l'éternité dans sa gloire. Donc Dieu veut que nous puissions désirer l'un pour l'autre, les uns pour les autres, le salut éternel. Voilà pourquoi tout ce que vous ferez, même si vous avez une entreprise, aimez vos employés et désirez pour leurs âmes le salut éternel. Dans votre maison, aimez la femme de ménage et désirez le salut éternel pour son âme. Dans votre bureau, aimez vos collègues de service, votre directeur, votre directrice, aimez-les et désirez le salut éternel pour leurs âmes. Dans la maison où vous êtes, aimez ces personnes et désirez de tout votre cœur le salut éternel pour leurs âmes. Dans vos prières, dites à Dieu, Seigneur, je désire que tous ceux qui sont autour de moi soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que toi, Dieu, tu as dit que tu désires que tous les hommes autour de toi dans ce monde soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, à échelle réduite, en miniature, moi aussi, Dieu, je désire que tous ceux qui sont autour de moi soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Hein? Faisons ces prières. C'est très important et nous nous retrouverons dans le même centre d'intérêt que Dieu. Et il m'arrive régulièrement de faire cette prière prophétique quand je me retrouve avec des frères et sœurs, lorsqu'on est à une petite cérémonie et qu'on doit terminer, je leur dis attrapons-nous les mains les uns les autres. Et quand on s'attrape les mains, je profite toujours pour faire cette prière. Je dis Seigneur, nous nous sommes attrapés les mains les uns des autres. Je fais une seule prière. Je veux voir chacun d'eux au paradis. On veut se voir auprès de toi au paradis. Donc, fais tout ce que tu peux faire, mais ceux qui sont là déjà à côté de moi, là, je désire leur salut. Je désire leur salut. Vous comprenez? Et lorsque vous le faites, Dieu est d'accord avec vous. Vous et Dieu, vous pourrez marcher ensemble. Et comme vous êtes celui qui demande les grâces, les bénédictions, qui demande l'exaucement, qui demande les provisions, les ressources pour votre vie, pour votre mission sur la terre, et que lui, Dieu, il est celui qui déploie toutes ces choses, qui relâche ses grâces et ses bénédictions, qui exauce, qui répond à la foi, alors, comme vous avez le même centre d'intérêt, alors vous pourrez bien évoluer harmonieusement. L'un exauce et l'autre demande par la foi. Et il reçoit la réponse. Vous comprenez? Beaucoup ne marchent pas dans le même centre d'intérêt que Dieu et ils prient beaucoup. Votre prière là, c'est stocké quelque part. La réponse va venir le jour où vous allez vous ressaisir, vous calmer et vous allez vous mettre dans les centres d'intérêt de Dieu. Dieu veut qu'on vive dans l'amour. Dieu veut qu'on désire le salut des âmes. Dans tout ce que vous faites, il faut que vous le fassiez pour le salut des âmes. Toutes choses. Lorsque vous donnez une offrande à l'église, dans une œuvre de Dieu, dans un ministère, dans une communauté, dans une vision, lorsque vous donnez vos dîmes et vos offrandes, cela contribue à faire grandir, à faire prospérer l'œuvre de Dieu. Et cela contribue à sauver les âmes. Toutes ces choses, c'est pour le salut des âmes. Dans vos services, dans vos déplacements, dans vos courses, dans votre maison, dans quoi que ce soit que vous êtes en train de faire, toutes vos occupations, ayez ardemment dans votre cœur que tout ce que vous rencontrez puisse connaître le salut. Même si vous êtes dans un pays où les gens ont choisi leur chemin, les gens ont déjà rejeté le Seigneur, sans toutefois chercher à connaître. Et il y a quelques-uns d'entre eux qui font preuve d'humilité, qui commencent à lire la Bible, et dès qu'ils lisent Matthieu, Marc, Luc et Jean, automatiquement ils sont convertis. Mais ceux qui sont encore aveuglés, le Dieu de ce siècle a voilé leur cœur et ils ne voient pas encore la splendeur de l'évangile. Ceux-là marchent encore dans les ténèbres. Malgré tout, vous et moi, nous devons désirer ardemment le salut pour leurs âmes. Si tu vis dans un pays où tout le monde, où la plupart des personnes ne sont pas chrétiens, continue d'avoir le désir du salut éternel pour chacun d'eux. Et continue de marcher dans l'amour. Oui, frères et sœurs, une chose très importante, c'est que le temps que vous marchez dans l'amour continuellement, même si vous vivez avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, un jour, ils vont s'interroger au sujet de votre Dieu. Oui. Votre manière de marcher dans l'amour, de vivre dans l'amour, de démontrer l'amour, de pratiquer l'amour, sera étrange devant eux. Ça sera admirablement étrange. Ça sera magnifique. Ils vont commencer à vous aimer, à vous apprécier d'une manière spéciale. Et quand ils vont découvrir, ils vont se rendre compte qu'en fait, vous êtes chrétien, ils vont se poser des questions au sujet de votre Dieu. Et ça sera l'occasion pour vous de leur parler de votre Dieu. Et ça sera leur conversion ce jour-là. Ou encore, Dieu peut se révéler à eux. Même les païens, ils font les songes et les visions. Par votre bon comportement, votre bonne attitude, votre marche dans l'amour à tous égards, Dieu, votre Dieu peut se révéler à votre collègue, à votre partenaire, à votre camarade, qui n'est pas chrétien.
Dieu peut entrer dans son songe là-bas pour dire, voici ma fille, mon fils avec qui tu marches, qui est ton ami là, je suis son Dieu. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, Dieu est capable de faire tout cela. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de marcher, de nous contenter de marcher dans l'amour, de déployer l'amour, de vivre l'amour, de marcher selon le centre d'intérêt de Dieu. Vous avez compris, frères et sœurs? Et dans la suite du texte que nous avons lu dans Amos, que dit le verset 4? Le verset 4 dit, le lion ne rugit pas dans la forêt tant qu'il n'a pas une proie. Hein? Suivez-moi très bien. Parce que Dieu est en train de nous dire, il faut arrêter de rugir dans ta foi. Parce que tu déploies ta foi. Hier, on a vu la foi violente. Tu déploies violemment ta foi, tu es agressif dans la prière, mais il y a quelque chose qui n'est pas en place. Il y a un boulon qui n'est pas serré à l'intérieur. On appelle ça le boulon de l'amour. Tu ne marches pas selon le centre d'intérêt du Seigneur. Quand tu marches selon le centre d'intérêt du Seigneur, tu peux rugir comme tu veux, parce que tu as l'assurance que tu as une proie. Tu as l'assurance que ta proie vient de Dieu. Ton exaucement vient de Dieu. Ta prière de foi sera répondue, sera exaucée. Donc, tu peux rugir, mais assure-toi que ta proie là, c'est selon Dieu, que ta proie est garantie, ton exaucement est garanti selon Dieu. Voilà pourquoi Amos dit, le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lion ne peut pas rugir. Il commence à rugir quand il voit qu'il y a une proie quelque part. Toi aussi, c'est quand tu vois que tu es en communion avec Dieu, en accord avec Dieu, tu as le même centre d'intérêt que Dieu, alors tu rugis et puis l'exaucement arrive. Vous avez compris ces choses? Et la suite dit, le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Oui, justement. Justement. Le lionceau ne peut pas pousser ses cris. Il ne peut pas pousser ses cris. Donc arrête de pousser des cris et va vérifier si tu as une capture dans le Seigneur. Arrête de pousser des cris, va vérifier que, ayant le même centre d'intérêt avec Dieu, alors tu as l'assurance que ta prière sera répondue et exaucée. C'est alors que tu vas pousser les cris dans la prière. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc il y a une chose à régler à la base, on appelle ça le centre d'intérêt de l'amour, l'amour de Dieu. Nous devons nous aligner, nous ranger du côté de Dieu dans son amour. Et alors on peut rugir, on peut pousser des cris comme on veut. C'est cette image-là que Amos nous donne. Et ce qui me plaît, c'est qu'il va poursuivre dans le verset 5. Il dit, l'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Nous sommes chrétiens, nous demandons à Dieu de faire descendre notre oiseau. Mais il faut qu'on s'assure qu'il y a un piège, le piège qu'on a attendu, le piège de la foi, qui sera exaucé pour que l'oiseau la tombe là. Et il faut que ce soit un piège selon Dieu, en accord avec Dieu, un piège tendu dans l'amour. Vous voyez l'image de piège, c'est lorsque tu pries, tu t'attends à l'exaucement. C'est ce qu'on doit comprendre dans ce passage. Ton oiseau ne va pas tomber tant que tu n'as pas bien fait ce piège-là selon Dieu. Tant que tu n'es pas aligné dans le même centre d'intérêt que Dieu. Tant que tu n'es pas dans l'amour. Vous avez compris? Ce sont des images, ce sont des choses allégoriques. On doit comprendre ça prophétiquement. Maintenant, dans la suite du verset 5 maintenant, il dit, le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Donc, quand vous lancez par exemple un filet dans la mer, tant qu'il n'y a pas de poisson dedans, quand vous prenez là, c'est léger, c'est trop léger, donc ça peut se lever de terre lorsqu'il y a quelque chose qui a été pris. Tu ne peux pas tirer ton filet avec joie s'il n'y a rien de pris. Et pour que quelque chose soit dans ton filet, pour que tu sois exaucé, pour que ta prière soit répondue, tu dois être en accord
en communion, dans le même centre d'intérêt que le Dieu qui exauce les prières, le Dieu qui répond à la foi. Et son centre d'intérêt, c'est pour nous de marcher dans l'amour à tous égards, de vivre dans l'amour, de présenter l'amour aux frères et sœurs autour de nous, qu'ils soient chrétiens ou non, on leur présente l'amour de Dieu, on marche dans l'amour de Dieu, on vit dans l'amour de Dieu et on désire profondément, ardemment dans notre cœur, dans nos prières, le salut éternel pour leurs âmes. Vous avez compris? Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Nous nous donnons rendez-vous demain à la première heure. Amen.